C'est encore moi. Oh oui, c'est toujours moi, je serai là. Personne ne peut m'arrêter de parler. Personne ne peut vraiment empêcher de prêcher l'évangile de mon Dieu et de mon Christ. Jésus. J'aime Jésus. Il est venu dans le monde. Il est venu pour chacun de nous en particulier. Il est mort sur une croix. Il est ressuscité. Il reviendra bientôt pour nous chercher. On ne sait pas la date ni l'heure, comme certains donnent des dates et des jours pour dire que Jésus va venir telle date. Mais nous, on ne peut pas savoir. Parce que les anges, ils ne peuvent pas savoir. Et le Fils de Dieu, il ne peut pas savoir. Quand il aura reçu l'autorité du Père. Parce que Jésus, quand il reviendra, ce ne sera pas l'autorité du Père. C'est le Père qui va donner le signal au son d'un archange. Ce n'est pas au son de Jésus, c'est au son d'un archange. C'est Dieu qui va envoyer son Fils dans le monde. On l'appelle le Fils de l'homme, viendra sur les nuits du ciel pour chercher les élus de Dieu. Tous ceux qui l'ont cru à Jésus, qu'il était venu en tant qu'homme de chair, et qu'on l'appellera le Messie, on l'appelle le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne, mais non pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ces prédicateurs, ces enseignants, ils viennent sur notre YouTube en disant que Jésus est Dieu. Alors, ils prennent des versets de la Bible. Alors je prends un verset, c'est dans Isaïe 9, verset 5. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous était donné, on l'appellera amiral, conseiller, un Dieu fort. Alors, à travers de ce verset, ils disent que Jésus est Dieu, à travers de ce verset. Alors je ne vois pas, à travers de ce verset, que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit, un fils nous était donné. Alors nous, il faut réaliser, réexaminer les Écritures, parce que si un fils nous était donné, c'est Jésus. Jésus est né, selon dans le Nouveau Testament. Il est venu dans le monde. Il est né d'une vierge. Il est né. On l'appelle le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme est né. Mais il ne faut pas confondre le Fils de l'homme et Jésus, il était dans la gloire de son Père. Parce que Jésus devait obligatoire devenir homme pour mourir pour l'humanité. L'homme parfait, irréprochable, sans défaut, sans tache, sans ride. Celui qui vient de la part de Dieu. On l'appelle le Messie, celui qui vient de la perfection, qui sort de Dieu. Il s'est dépouillé, le premier-né de toute la création. C'est le premier-né de toute la création, Jésus. Mais pas Dieu. Dieu n'est pas né. Un enfant nous était donné. Un enfant nous était donné. Regardez dans le Nouveau Testament, dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Jésus n'est pas venu pour se faire connaître. Il est venu faire connaître le Père. Il a dit, je suis venu pour faire connaître le Père. Il n'est pas venu se faire connaître. C'est pas l'homme qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu le grand sauveur. Parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Et le Fils a pris un corps humain. Selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par les prophètes en disant qu'un enfant sera né. Il sortira de la tribu de David. Et c'est lui qui va sauver son peuple. Et c'est lui qui va mourir. C'est pour ça que Abraham se réjouissait déjà à l'avance, qu'il savait que Jésus devait venir dans le monde pour mourir pour chacun de nous, en particulier l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit Dieu lui-même qui va mourir. C'est son Fils qui va mourir. C'est l'agneau. Selon ce qui est écrit. On n'est pas là pour déformer la Bible. On n'est pas là pour rajouter. On n'est pas là pour retrancher. Alors, vous prenez ce verset dans Isaïe 9, et vous prenez ce verset en disant, Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Je ne savais pas que Dieu était né. Je ne savais pas que Dieu était le premier-né. Ah bon? Je ne savais pas aussi que Dieu avait des frères. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est bien une expression de votre part en disant que Jésus est Dieu, mais ce que la Bible enseigne, c'est pas de cette façon. Parce que Jésus dit ouvertement, quand il est mort, Jésus,
Qui l'a ressuscité? C'est le Père des lumières. Jésus est une lumière, nous sommes la lumière, mais Dieu est les lumières inaccessibles. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Dieu connaît chacun de nous en particulier. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Et Jésus a dit, Père, je te glorifie parce que tu m'as envoyé dans le monde pour faire ta volonté. Alors, quand Jésus est venu dans le monde, il est venu pour faire la volonté du Père. Il a bien dit. Il n'a jamais exprimé, dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, trouvez-moi dans les 4 évangiles, où, quand Jésus il parle, parce que c'est Jésus qui parle, trouvez-moi dans les 4 évangiles où c'est écrit que Jésus dit ouvertement dans sa propre bouche qu'il est Dieu. Moi, je vois des dizaines et dizaines et des centaines de versets que Jésus exprime, qu'il est venu de la part du Père, il est venu pour faire la volonté de Dieu, il ne peut rien faire lui-même. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Ce que je prononce de ma propre bouche ne sont pas mes propres paroles, mais c'est les paroles du Père. Alors on voit que toujours, Jésus, il exprime à travers de son évangile, il dit ouvertement, il parle toujours de la part de Dieu. Alors, si vous dites que Jésus est Dieu, comme vous exprimez à travers vos enseignements, parce que vous venez sur YouTube, vous discutez avec certains, il y en a qui sont... Je remercie un frère qui exprime ouvertement que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il y en a plein qui sont comme moi. Je ne suis pas le seul. Si vous croyez que je suis le seul à exprimer ce message-là, vous faites erreur. Hein. Si je porte des vidéos, vous pouvez regarder mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'ai des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont avec moi. Alors je ne suis pas un orphelin, comme certains croient que, oh Jésus, oh frère Olivier, tu es tout seul. Comme certains disent, tu es tout seul, tu n'as plus personne avec toi. Mais il ne faut pas oublier que quand je prêche sur Internet, je prêche plus loin que vous. Je prêche en Amérique, en Afrique, en France, en Angleterre. Tout le monde regarde mes vidéos. Il n'y en a pas un qui ne peut pas regarder mon vidéo. Je suis sous le cadran pour apporter le véritable évangile de Dieu. Je ne suis pas là pour ajouter. Je suis là pour retrancher. Si j'ai quitté ces religions soi-disant catholiques et protestants et évangélistes et baptistes et pentecôtistes et vie lumière, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les Écritures. Ils déforment les Écritures. Excusez-moi parce que je suis monté une côte. J'ai 60 ans. Hein. Je ne suis plus un jeune, un gamin, un jeune. Mais bon, je suis là pour vous apporter. Alors si on regarde sur la Bible, parce que il y a une personne qui a passé, j'étais obligé de couper un petit peu l'appareil. Alors il y en a qui viennent sur mon Facebook, étant de proclamer que Jésus est Dieu. Ah, il donne des versets, mais les versets qu'il donne, ça ne conforme pas. Dieu n'est pas né. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Dans Isaïe 9, je vous le répète, lisez-le. Dieu ne peut pas être né. Parce que quand Dieu, dans le Nouveau Testament, quand Jésus, il fut né, il a été présenté par Simeon au temple. Il a dit, Dieu, je te remercie, j'ai vu ton salut. Il a pris le petit enfant dans les mains. Il avait 8 jours. Il était présenté au temple. Alors, vous croyez que c'est Dieu qui était présenté au temple dans les bras de Siméon? Dieu était un enfant? Ou c'est Jésus, entre hommes, qui était présenté? Le corps de Christ, le corps de Jésus, il était parfait. Parce que c'est Dieu qui l'a tissé dans le ventre de Marie. Pour enfin que Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, l'engendré, puisse s'incarner dans ce corps. Et Jésus s'est revêtu d'un corps de chair. Et se revêtu d'un corps de chair. Pour enfin devenir l'agneau de Dieu. Quand il fut présenté devant Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché des hommes. Alors, et une voix se fait entendre, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, on pourrait réciter des centaines et des centaines de versets au sujet de Jésus, les apôtres, ce que la Bible enseigne. Vous savez qu'un jour, il y avait un homme, quand Jésus fut crucifié sur la croix, c'était un centurion, et il voit un homme mourir sur la croix. Et ce soldat, il regarde. Assurément, cet homme était bien le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être plus fort que cet homme. Il n'a pas dit, assurément, cet homme était Dieu. Il a dit le Fils de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Jean, il l'appelle le Fils de Dieu. Toute la Bible, on l'appelle le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme. Parce que Jésus, il est venu dans le monde. Il est venu de la part de son Père. Parce qu'il dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Mais vous croyez à plusieurs dieux. Malheureusement, comme c'est catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes et bien d'autres. On pourrait dire des titres, il y en a plein. Il y a des centaines, des milliers, des millions de prédicateurs qui tentent de prêcher un message qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Ils tentent de prêcher que Jésus est Dieu. Il est temps de se réveiller. Vous qui cherchez la vérité, vous qui vous cherchez à connaître le sens réel de la bonne parole de Dieu, le bon message de Dieu. Vous croyez que Jésus, il serait Dieu? Alors pourquoi que la Bible nous dit que quand Jésus est mort, c'est qui l'a ressuscité? S'il était Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité, entre les morts. Jésus est sorti du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça qu'il dit, la parole s'est faite chair. Parce que Jésus a dit, le Père est en moi. Si le Père est en nous, comme nous avons le Père en nous, il est dans notre chair. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez peut-être pas compris le sens réel de cette vérité. Pourtant c'est simple, l'évangile. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu de comprendre les Écritures. Vous pouvez sonder les Écritures pour essayer de retrouver, soi-disant, la vérité. Mais pour retrouver la vérité, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, en nous, le véritable évangile, on comprendra les Écritures. Personne ne m'a appris, moi. Autrefois, j'avais un évangile qui n'était pas le véritable évangile. Un évangile qu'on m'a appris. Car j'étais dans Ville-Lumière, et dans Ville-Lumière, ils m'ont donné un évangile. Alors l'évangile qu'ils m'ont donné, je vais vous donner deux, trois petits mots, parce que comme ça vous verrez vos églises, soi-disant qui étaient la vérité. Alors l'évangile que j'ai reçu, soi-disant, ils disent que Jésus est Dieu. Ça c'est mis à la mode. Alors ne parlez pas sur les catholiques ou sur les autres religions, parce que dans Ville-Lumière que j'étais, ils proclament que Jésus est Dieu. J'ai un point. Déjà, c'est faux. Mais vos prédicateurs ne vont pas le dire. Ils cachent la vérité. Ils déforment la vérité. Deuxièmement, ils disent que Jésus revient en trois faces. Trois faces. Je sais pas, j'ai vu où c'est marqué dans la Bible. Parce que la première face, c'est le retour invisible. Deuxième face, le deuxième retour. Après, la grande tribulation. Parce que les chrétiens ne parlent pas de la grande tribulation. Selon qu'ils disent, alors il y a une deuxième face. Alors la deuxième face, Jésus revient sur les du ciel. Et un millier d'hommes sur la terre. Mais la Bible enseigne cela. Vous déformez vous tordez les Écritures. Vous ôtez ce que Jésus a exprimé. Jésus a dit, je reviendrai au jour de mon avènement. Levez votre tête car votre délivrance est proche. Si je lève la tête, c'est pour voir Jésus. Avènement veut dire voir, venu, présent. Vous ne pouvez pas nier ce que Jésus a dit et ce que les apôtres ont exprimé. Et au fait, les anges aussi l'ont dit. Jésus a dit, ce Jésus qui était au ciel, vous le verrez, vous l'avez vu monter au ciel, l'ascension. Vous fêtez presque tous les ans l'ascension, que Jésus était monté au ciel. Mais il faut relire le verset des Actes des Apôtres. Parce que Jésus, quand il monte au ciel, les anges ont dit, vous voyez ce Jésus qui est monté au ciel,
il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ça veut dire, si ils l'ont vu monter au ciel, nous maintenant on va le voir descendre du ciel. Et tout œil le verra. Apocalypse, au chapitre 1er. C'est la Bible qui dit, c'est les apôtres. Alors, j'étais dans ces églises-là, et en plus, je veux redonner encore d'autres choses, des choses cachées, des mystères cachés que je vais vous révéler. Et tout ça vient pas de moi, parce que j'ai pas été à l'instruction des écoles. J'étais le dernier des écoles. Il y en a qui me connaissent. J'ai des amis, on les pas longtemps. J'ai dit Olivier, tu te rappelles quand on était à l'école ensemble? On était des ânes. On était les derniers de l'école. Toujours zéro en toutes choses. On n'avait jamais rien reçu. Et il dit Olivier, aujourd'hui, quand tu prêches l'évangile, je ne comprends pas que tu arrives à confondre tous ces grands personnages. J'ai dit non, c'est pas avec mon intelligence. Je n'ai pas d'intelligence. Parce que si j'aurais d'intelligence, j'aurais eu des grands diplômes. J'aurais été toujours 10 sur 10 ou 20 sur 20 à l'école. Mais j'avais toujours des zéros. Mais un zéro, comme a dit un jour un prédicateur qui n'est plus de ce monde, il a dit, en parlant de moi, Olivier, ne l'écoutez pas, c'est un zéro et un double zéro. Ah oui, on est toujours des zéros aux yeux des hommes. Mais devant le zéro, on peut mettre beaucoup de gros chiffres. Mais des zéros, c'est justement, ce sont là que Dieu cherche. Des hommes sans instruction, sans connaissance. Des cœurs vides, pour enfin que Dieu les remplisse de l'Esprit Saint. Alors j'ai reçu la connaissance et la science de Dieu. La vérité de Dieu, l'esprit de vérité en moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je prêche. Je prêche l'évangile, le véritable évangile. La puissance du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste en moi. Je sais en qui j'ai cru. Je ne prêche pas seulement comme des mots ou raconte des histoires de la Bible. On prêche la doctrine, nous. On prêche la véritable. Ce Jésus, Fils de Dieu, envoyé du Père. Jésus, il l'a dit. Je m'en vais chez mon Père. Et votre Père. Je m'en vais chez mon Dieu. Et votre Dieu. Jésus a parlé de son Père. Il a fait connaître son Père. Et il s'est fait connaître aussi. Qui était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu. Messie veut dire celui qui est loin. On l'appelle le consacré. Celui qui est mis à part. Dès sa naissance, il a été consacré. Il a été préparé dès la fondation du monde, Jésus. C'est le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. Alors c'est qui a créé le premier-né de toute la création? C'est Jésus et Dieu. Réfléchissez un instant. Vous qui m'écoutez, n'écoutez pas vos prédicateurs du néant. N'écoutez pas votre enseignant. Jésus n'est pas né. Jésus n'est pas né comme Dieu. Parce que si Jésus serait Dieu, pourquoi il est né? Il faut comprendre les Écritures. Moi, je ne suis pas un grand théologien. Je fais parler mon cœur, je fais parler mon esprit. Ce qui est en moi. Ce qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, comme Jésus l'avait. Jésus a dit, dans sa chair, dans sa personne, il a dit, le Père est en moi. Il dit, le Père est en moi. Comment? Jésus a le Père en lui. Ben oui, il l'a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme nous. Regarde-moi. Je suis un homme. Mais en moi, j'ai le Père. Parce que si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne peux pas voir la vie de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit un jour à Nicodème. Nicodème, celui qui est né de chair est chair. Et celui qui est né de l'Esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pour recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous que nous recevons la vie. C'est pour ça que Jésus a dit, je prierai le Père, et vous l'enverra le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Et ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Comment? Je suis le temple de Dieu? Bah oui, je suis le temple de Dieu. Comme certains, vous, prédicateurs chrétiens, vous tentez de prêcher assez souvent. Vous avez-il compris le sens réel? Pourtant, nous sommes le temple de Dieu, Dieu est en nous, mais nous sommes dans la chair. Nous sommes toujours hommes de chair. Mais pourtant, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui règne et qui nous donne son esprit pour enfin que nous puissions connaître le sens réel de cette vérité. C'est l'Esprit du Père. L'Esprit du Père. J'ai le Père en moi. Et j'ai Jésus aussi en moi. Parce que j'ai besoin de son sacrifice. Parce que si je n'ai pas le sacrifice du Christ,
Si je ne suis pas pardonné de mes péchés, et si je ne suis pas mort avec Christ et ni ressuscité avec Christ, ma prédication est en vain. Je peux prêcher autant que je veux, mais si je n'ai pas le Christ en moi, je n'ai plus rien. Il faut avoir la mort de Christ en nous. Reconnaître que Jésus est venu en chair et en os, et qu'il est le Fils de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas ça, c'est un antichrist. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un antichrist.